Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de Autour des salles obscures. Alors c'est une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois de montrer en fait ma collection Star Wars. Voilà, c'est ce que je vais faire, hein. J'ai filmé un peu cette collection et je vous dirai au fur et à mesure voilà, ce qu'elle en est, quelles sont les pièces que j'aime le plus et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une vidéo très poseur, hein, soyons honnêtes. Voilà, donc si vous n'aimez pas Star Wars, bon arrêtez toute la projection de cette vidéo parce que franchement ça risque pas de vous plaire. Allez, on continue. Alors, la base d'une collection Star Wars, au départ, c'est les figurines. Hein. Il faut savoir que George Lucas, c'est lui qui a inventé le merchandising autour d'un film, autour de la figurine, même si ça existait déjà avant. Apparemment, La Planète des Singes avait déjà fait pas mal de trucs là-dessus. Voilà. Donc, voici sur ces deux étages, eh bien, donc un petit échantillon de toutes les figurines que j'ai achetées depuis bientôt 40 ans. Hein. La première que j'ai achetée, elle se trouve au-dessus, je vous la montre. C'est celle d'Obi-Wan Kenobi, hein, là, qui se trouve là. Hein, vous la voyez ici, à côté de celle de Dark Vador. À l'époque, une petite figurine comme ça coûtait une quinzaine de francs. Bon, maintenant, c'est un peu plus cher. Et puis, voilà, j'ai continué à en acheter au fur et à mesure de la sortie des films. Alors, tout dépendait de mon budget, évidemment, des moments. Au moment de la prélogie, donc la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith, on l'en trouvait très très facilement. Par contre, lorsque la troisième trilogie est sortie, eh bien c'était un peu plus dur à trouver. Hein. Pour le tout premier film, ça allait, mais à partir du deuxième et surtout du troisième, on a eu beaucoup de mal à en trouver. Voilà. Donc j'ai également des autres petites figurines. Bon là celle-ci par exemple, c'était dans des Kinder. Des figurines qui étaient vendues par deux. J'ai également là des trucs dans Kellogg's, sur la menace fantôme. Et là, j'ai également tout un ensemble de petites fèves. Donc tout un ensemble voilà, donc de figurines Star Wars. Bon, j'ai quasiment tous les personnages principaux. Évidemment, il m'en manque encore pas mal. Hein, car il existe des centaines et des centaines de figurines. Il y a des variantes, il y a des choses, il y a des personnages qui sont apparus X fois sur le costume. Bon, Luke par exemple, voilà, je l'ai là un peu musclé. Je l'ai également dans la version ici dans les derniers Jedi, j'ai une version sur Andor, enfin voilà, j'ai pas mal de trucs, et honnêtement, voilà, c'était une de mes grandes fiertés d'avoir réussi à réunir tout ça pendant toutes ces années. Petite, voilà, figurine sympa, j'ai pas mal de petits trucs là, bon là, des petits vaisseaux, une cartouche Game Boy, des clés USB, un distributeur de bonbons, encore une clé USB, là j'ai une image donc du premier film qui était distribué par je ne sais plus trop qui, encore des petits vaisseaux. Ça, ce personnage-là, je l'avais acheté à une exposition Star Wars en 2005. J'avais été à Paris et il y avait tout un ensemble exposé, donc des costumes, des maquettes, ainsi de suite. Voilà, bon, je m'étais offert ce petit bidule, hein, donc le portrait de Dark Sidious lors de la convention. Voilà, alors encore quelques vaisseaux, encore quelques petits personnages. Tout le fatras que j'ai accumulé, pareil, pendant des années. Alors il y a vraiment de tout. Hein. Par exemple, des Mako moulages, hein, avec la boîte de Mako qui se trouve derrière, des verres, des puzzles, des plaques émaillées, encore des verres, quelques petites peluches, voilà, des enveloppes de tasses, là encore un Mako moulage, vous voyez, ça c'est assez rigolo quand même, très populaire dans les années 80, bon voilà, il y en a eu au Star Wars qui sont sortis, hein, et voilà, et en dessous, j'ai des cartes, généralement c'est ma fille qui m'envoie ça pour Noël, quelques tasses, un premier Lego, on en verra beaucoup plus tout à l'heure, encore des tasses, des cartes, et ainsi de suite. Alors, celui-ci, c'est la première boîte Lego que j'ai achetée en 1999, la sortie de la menace fantôme. Alors le film n'était pas encore sorti en France, hein, il est sorti au mois de mai aux États-Unis, mais il a fallu attendre le mois d'octobre ou le mois de novembre, je ne me rappelle plus, pour qu'il sorte chez nous. Et donc j'avais donc acheté ce set sans trop savoir qui étaient les personnages dessus. Bon, depuis, comme vous pouvez le voir, eh bien la collection a pas mal grandi. Hein, voilà, donc là par exemple j'ai toutes les boîtes quasiment et les petites boîtes donc, qui sont à 8 ou 9 euros, donc ça s'appelle des mini-figures 7. Là j'aime bien aussi ces gros bonhommes, voilà, il y a Yoda, là on a l'enfant avec le Mandalorian, et puis donc en dessous et sur d'autres étagères des sets plus gros, plus compliqués. Hein, voilà, donc la blonde de Poe Dameron, le Podress d'Anakin. Le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci, hein, c'est le vaisseau de Jedi qu'utilise Obi-Wan lorsqu'il se rend sur Kamino, hein, dans l'attaque des clones. Voilà, donc encore voilà, des choses dans l'attaque des clones. Là, on a
pour la revanche des Sith, donc le fameux combat entre Obi-Wan et le général Grievous. Là, c'est des sets qui sont plus récents, mais qui parlent surtout des premiers films. Hein, voilà, donc tout ça, c'est de la Guerre des Étoiles. Donc la maison donc d'Obi-Wan, le Land Speeder, l'évasion dans l'étoile noire de Luke et Leia. Et puis là, on voit Obi-Wan qui est en train de débrancher le rayon tracteur qui maintient le Faucon Millennium. Voilà, d'autres, voilà, encore bon, un X-Wing, là, ce superbe vaisseau qu'on voit dans La Menace Fantôme, avec... J'adore cette petite figurine de la reine Amidala. Ça, c'est une nouvelle série qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est des boîtes qui sont assez onéreuses. Ça, là, je veux pour Noël. Donc là, on a donc Luke qui essaye donc de sortir donc le X-Wing de Dagobah. Mais il y a également donc une autre boîte qui représente l'attaque de l'étoile noire dans la guerre des étoiles. Là, donc quelques robots, donc BB-8, un robot dont j'avoue j'ai totalement ZD0 qui apparaît dans l'ascension de Skywalker. Là, un superbe vaisseau, je crois que c'est ma plus grosse, voilà, qu'on voit brièvement dans La Revanche des Sith au début. Voilà, puis là encore un petit peu de tout, voilà, donc quelques autres personnages, quelques vaisseaux, des vaisseaux droïdes. Là, on a le combat avec Qui-Gon Jinn et Dark Maul. Et puis bon, je les ai mis à chaque fois sur des boîtes de puzzle, sur des boîtes de jeux, et ainsi de suite, pour justement donner un petit peu plus de relief à les boîtes. Et voilà, encore quelques-uns là. J'en ai encore un peu ici. Voilà, donc je laisse les découvrir. Hein. Et non, il y en a encore là, encore des vaisseaux. Avec notamment voilà, des gros personnages. Moi j'aime bien ces personnages-là. Franchement, je les trouve plutôt sympas. Ils sont un peu décriés, mais voilà, bon, je trouve assez sympathique. Hein. Voilà, encore des personnages, encore des vaisseaux. Là, on va se tirer du film Solo, par exemple. Et puis là, encore des petites boîtes. Bon, on a un petit peu de tout, hein, des vaisseaux clones. Là, on a Luke sur la planète, je me rappelle plus son nom, qu'on voit donc à la fin de Le Réveil de la Force. Le vaisseau de Yoda. Là, un set du Retour du Jedi. Là, un set, donc Luke, Obi-Wan et Anakin qui se battent sur Mustafar. Voilà, là encore pareil de petits vaisseaux, pas mal de trucs. Hein, voilà, la capsule. Derrière, je vous montre rapidement donc le coffret Laserdisc extraordinaire avec les montages d'origine des films 117, 80, 83. Et sur la 4e face de Retour de Jedi, il y a les coulisses d'une légende, c'est un making-of hein, des 3 premiers films. Et là encore, voilà, quelques autres vaisseaux, des personnages. Alors parfois, c'est un peu tiré aussi de l'univers étendu. Hein, voilà. Par exemple, il est là, on le reconnaît. Hein, donc le Mandalorian avec bébé Yoda hein, qui est à ses côtés. Étant un grand fan de Lego, je ne résiste pas à vous montrer quelques autres pièces, mais qui n'ont rien à voir avec la Guerre des Étoiles, quoique. Donc là, ça c'est tiré donc du premier Indiana Jones. Hein, on voit donc voilà Indy qui est en train de chercher l'idole d'or hein, au tout début du film. Là c'est le Central Perk hein, de la série Friends. Alors, j'adore la série Friends. Alors, il y a une autre boîte qui existe qui coûte extrêmement cher, qui représente l'appartement donc des filles. Hein, c'est pas donné. Là un autre Lego qui représente donc le gant de Thanos, hein, l'Infinite Gauntlet. Et puis, j'ai également une toute petite collection Cars. Hein, bon, j'adore ce dessin animé. Quand Lego a sorti des Lego Cars, bah, j'en ai acheté. Aussi quelques Lego The Batman. Hein, c'est sorti avec le film l'année dernière. Alors, pareil, il n'y a pas eu énormément de sets trouvés en France. Mais bah, celui-là, avec la Batmobile, avec le pingouin. Et puis, j'ai aussi un peu plus haut. Voilà, donc Catwoman et Batman. Donc, ils font une course à moto. Enfin, si vous avez vu le film, vous comprenez évidemment de quoi je veux parler. Également, là, c'est toujours Lucasfilm, hein, mais on change d'univers. Hein, c'est donc Indiana Jones. Cela a été sorti au moment de la sortie du film Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Voilà, donc il y a un petit peu, on voit des personnages donc du premier, du 4e film. Hein, il n'y en a pas du 2e, du 3e malheureusement. Ça existe peut-être, mais je ne les ai pas trouvés. Et celle-là, voilà, bon, j'ai même pas osé la déballer, hein, tellement je la trouve jolie, donc d'Indiana Jones au tout début des Aventures de l'Arche perdue. Et encore avec tout cet ensemble donc de figurines en plomb. Alors ça c'était une collection qui était vendue par correspondance. Alors, au départ au marchand de journaux puis ensuite en correspondance. Bon évidemment je me suis jeté dessus. Hein, voilà, donc il y a tous les personnages de tous des 6 premiers films. Vu que ça avait été fait en 2007 ou 2008, je ne sais pas exactement. Avec quelques vaisseaux hein, en plomb.
Voilà, la reproduction est franchement géniale. Hein. Là, si on regarde par exemple cet homme des sables, regardez-moi la finesse. Enfin, il y a un énorme travail. Hein. Très très beau travail sur ces personnages. C'est aussi tout un univers qui se développe en dehors des films. Alors depuis que Disney a repris la licence, eh bien ils ont ressorti des nouveaux comics, hein, donc qui sont appelés donc officiels, parce que tout ce qui était sorti avant, j'en disais tout à l'heure, c'est plus du officiel. Donc voilà, donc là c'est les albums qui sont sortis depuis 2015-2016, avec là aussi bon quelques petites figurines avant. Voilà, là c'est la suite. Là c'était ce qui sortait en kiosque. Hein. Malheureusement, bon c'est plus le cas. Maintenant, c'est comme tout ce qui est Panini, ça sort en librairie. C'est un peu dommage parce que bon voilà, c'est le prix est quand même pas mal augmenté. Hein. Mais bon, ça reste du Star Wars et je trouve que la qualité des dessins et de l'histoire sont plutôt sympas. Et ça couvre un petit peu tous les arcs. Hein. Il y a même des personnages qui apparaissent surtout dans les films, par exemple dans Solo. Eh bien, ces personnages ont une prolongation dans les comics. Voilà. Là, par contre, eh bien, c'est les premières séries de comics qui étaient sorties, qui ne font plus partie du canon officiel de Star Wars. Hein. Disney en a décidé comme ça. Voilà, bon, avec quand même les adaptations officielles donc des films. Là, on a Clone Wars. Là, on a Legacy. C'est une série qui se passe 140 ans après le retour du Jedi, par exemple. Voilà. Là, une série, alors pareil, c'est des rééditions qui ont été faites des comics qui étaient sortis dans les années 80. En France, c'était édité par Titan, par Lug, dans le magazine Titan. Donc voilà, donc là, j'avais pareil, je les ai reus tous avec des petits coffrets pour les ranger. Quelques livres techniques, on va dire, hein, voilà, donc tout sur la menace fantôme, l'attaque des clones, la trilogie, et ainsi de suite. Le fameux bouquin avec toutes les figurines, hein, vous voyez, bon, ça c'est un peu ma bible, hein, ça me permet de voir, quand je cherche un personnage, quelle figurine j'ai, voilà, ou ce que je pourrais rechercher. Et puis là, alors dès 45 tours, j'adore le vinyle, là j'ai la Garde des Étoiles incorporée par Dominique Paturel, le retour du Jedi, une version disco la Garde des Étoiles, très rigolo. Alors ça c'est pareil, c'est indispensable à toute collection quand même, je veux dire, la chanson des Ewoks chantée par Dorothée, la bande originale du film, la Garde des Étoiles donc, et puis donc pareil, le Indiana Jones et Temple Maudit, raconté là aussi, c'est par Francis Lax. Là, j'ai tout un ensemble d'étagères avec toutes des revues qui parlent de Star Wars. Il y a un peu tout. Il y a des écrans fantastiques, il y a des années laser. Là, il y a la série de magazines Lucasfilm. Hein, je les ai tous. Le dernier, je l'ai en PDF parce qu'il n'est jamais sorti. Voilà. Et là, pareil, on a encore des écrans fantastiques, des home cinéma vidéo. Enfin, plein de un tas de comment ça s'appelle de magazines qui parlent de Star Wars, soit complètement, soit un article dedans. Hein, voilà, je suis toujours à la recherche de ce genre d'article par rapport à ça. Alors, l'univers étendu Star Wars, c'est également l'univers des romans. Donc, c'est comme pour les comics, il y a tout un ensemble. Alors, toute cette partie-là, c'est plus dans le canon officiel. Hein, c'est devenu, on va dire, ils appellent ça de la légende. Et puis, à partir de là, donc de l'épisode 1, c'est de nouveau les nouveaux romans. Eux font partie de la continuité officielle, hein, telle que l'a définie Disney. Donc, il y a pas mal de trucs. Hein, voilà. Il y a quelques volumes, je suis assez content. Par exemple, ça, j'ai toute la série donc des Star Wars en manga. Il me manque que le volume 1 du Retour du Jedi. Voilà, et puis là, donc pareil, un truc assez sympa, une interview de George Lucas par Alain Chabat lors de la sortie de la vidéo de la menace fantôme. Bon, c'est en cassette, hein, c'est pas en DVD ni en Blu-ray. Quelques jeux vidéo, bon, alors les fameux, voilà, le classique Star Wars Battlefront, bon, qui est pas extraordinaire, mais qui est pas mal non plus, hein. Rebel Strike sur GameCube. Le pouvoir de la force sur la Wii. Le Lego Star Wars de jeux vidéo. Hein, voilà, j'ai également toute la version qui est sortie sur la Switch il n'y a pas longtemps. Voilà. Et puis quelques jeux DS. Hein, voilà, du indie, du trilogie original et ainsi de suite. Voilà. Et puis encore voilà, quelques objets. Voilà, Galaxy en 3D par exemple. Ou bien ce superbe livre de Jean Knoll, 365 jours. Chaque jour, et on a
un focus sur tel ou tel effet spéciaux. Franchement, c'est un superbe disque, un superbe livre. Hein. Je suis très très content de l'avoir trouvé. Et enfin, voilà quelques autres petites pièces. Alors celle-ci, par exemple, c'est une poupée de la princesse Leila qui m'a été ramenée par ma sœur, qu'elle a trouvée à New York, elle a payé une quinzaine de dollars. Hein. Bon, je l'ai laissée dans sa boîte. Là, d'autres petites poupées qui sont plus récentes, hein. Donc Podamron, et puis Verso qui est dans Rogue One, une petite plaque aimantée. Derrière, c'est assez rigolo, c'est un calendrier de l'avant Star Wars Lego avec les petits personnages qui vont avec. Bon, j'achète pas tous les ans, mais régulièrement j'en prends un. Voilà. Bon, j'ai également donc des puzzles, des goodies, voilà, donc des casques qui se transforment, une tirelire, un Yoda en peluche, encore des bidules qui se collent comme ça, un petit bébé Yoda, une horloge, une lampe. Quelques DVD, bon là la revanche des briques est sortie avec la Fnac, ou les années laser, ils avaient sorti un tout petit DVD au moment de la revanche des sites. Figurine toujours, là une grosse figurine hein, de Dark Vador, hein, extrêmement détaillée, très très belle, elle fait environ une petite quarantaine de centimètres de haut. Hein, voilà, j'avais racheté un ami il y a une bonne paire d'années, franchement je suis très très content de l'avoir. Alors je vous ai montré tout à l'heure le coffret Laserdisc avec les montages originaux, mais évidemment j'ai racheté... l'édition spéciale de 97, donc toujours en laserdisc, hein, c'était laserdisc 3 faces, donc voilà, donc la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Moi j'aime bien cette version, je trouve que les effets spéciaux sont pas mal améliorés, bon on peut déplorer évidemment que les versions originales n'existent plus, sauf voilà, si vous les possédez en LD. Évidemment, j'ai également les films donc, en DVD ou en Blu-ray, donc là on a donc la prélogie, la trilogie classique, hein, un superbe coffret qui était sorti en 2005 je crois, et puis bon voilà les spin-offs, donc Solo, Rogue One, et enfin la postologie, hein, l'ascension de Skywalker, les derniers Jedi, le réveil de la Force, et également Clone Wars. J'adore Clone Wars, je trouve que c'est une super série. Alors les deux premiers, bah voilà, c'est la série animée classique, et la deuxième, la série en images de synthèse, hein, les 5 saisons, une 6e saison existe, mais je ne l'ai malheureusement pas. Voilà, donc voilà, bon, si ce petit tour d'horizon vous a plu, bon, bah, n'hésitez pas à le dire. Si comme moi, vous êtes un grand gamin, vous êtes toujours fan de Star Wars, un grand collectionneur, n'hésitez pas, bah, pareil, à me dire, bah là, moi j'ai tel truc, tel machin, telle chose. Comme tout collectionneur, on est toujours à la recherche d'une nouvelle pièce, hein, c'est un truc sans fin. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, on me dit tant que notre seul vice, c'est de collectionner des jouets, bon, bah, je veux dire que finalement, on n'a peut-être pas trop mal réussi notre vie. Allez, salut!